Kamer arrêté et condamné par la justice. La justice, je dis bien. Mais Banan va subir conséquences et arrestations à Kamer, Balouba, Nabukav. C'est quel sens d'humanisme? Politique au tigre de l'IDPS. Kabila yoni mozo na mboko. Wana si ba kufa fo ba sebwa. Jamais. Balanzelo qui te Congo TV na ebike bozara toujours révélé on a pona kosela tope koyoka votre humble servante est Moki Blanche de la presse congolaise. Toza wana sur la place Lemba fort lokola momesa non ndenge to salara toujours ba descente to e bongo esiko baza observation nzela pour que permettre à mutu auti limete Lemba mbala moko ba kianza ba elenge sakuna juste pour faire preuve ya Moussala Topé Misala Oyo ezali kosalema à travers le soutien de notre président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci de rester fidèle sur l'Okito ya Congo TV car vous ne serez jamais de si à 10 minutes à Moukier déception et ça la tête aux sur place. Merci à toute l'équipe technique qui m'ont accompagné. Oh ben permettant pour réaliser mission à Jonathan Moujana et les caméramans des guerres. JP Touba, fils du roi, ainsi que sénateur Loutete Loboko Trépied, voilà. Tout ça, la Constana Bino, tout mes consoles na bandeko, comme ça, et sous ma vie sur ma casse, pour que tout solo la malam na bandeko na biso. Nabi sokola ka kechi, sokola ka kechi, kecha mobo, sokola ka kechi. Bawo ina yo kama babio. Oh ya kumana mbongo ya masala bakini bele. Rozana Nicolo.
Eli. Voilà, tout ça, le constant, bon, moi, comment est-ce que Missa les eaux salama, mais tu peux boucler analyse na biso to pe émission te sans pour autant to yo capé ba oyo bazali chargé pour na kosa musala oyo lokola ba ingénieur, lokola ba maître ainsi que ba aide maçon, ba aide maître to yo kabango comme ça to yeba eloko nini ya malamu ba bongiseli biso na kokanise teto fongola nzela pour que ekoma susu tina ba boulevard mususu. Je pense que ça nous facilite la tâche et surtout ba baza na lemba s'il faut partir à Bandol tu dois contourner limiter Victoire pour arriver à Bandol, mais je pense qu'à partir ya nzela oyo ça va nous faciliter la tâche d'ici jusqu'à Bandal, jusqu'à Kitambo magasin sans pour autant passer par Kasavubu. Donc nous cherchons avec qui échanger pour éclaircir ce que nous sommes venus faire. Merci vraiment à celui qu'on appelle M. Félix Foumou. Grâce à son soutien que la chaîne Le Kitoa Congo marche dans les biens. Vraiment, nous sommes là. J'ai dédié cette émission à vous tous qui est Libanda Mboka, comme Mimi Mazeba, la grande dame Nalile, le Kola sous l'Akadi Zingwelo, le boss silencieux. Evro Sala en alopant, voilà, c'est ce que nous sommes en train de marcher. C'est que c'est la mission Makadam Yamalamu. Établissement MG, chez Gina Mujinga, ceux qui ont besoin de basket à solo, aux besoin de tableau à Makasi, il y a bien vraiment le quoi. M au cube à l'Ataka, établissement Zaka Kamoko et pas MG. MG Gina Mujinga na entrée à 11e rue juste na gauche. Au moins établissement moi Babilo comme un collègue à solo au CP là vraiment vous ne serez jamais déçus. Adresse Zaka Kamoko en Akin. Comme je disais tantôt là nous sommes avec celui qui est chargé de cette route, ingénieur. Bonjour ingénieur. Bonjour maman journaliste. Comment vous allez? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui, nous sommes venus déjà faire une petite analyse par rapport aux travaux que vous faites ici. Si vous pouvez nous dire en gros, c'est quoi la finalité de cette route? Nous sommes sur l'avenue Kikwiti, là où les travaux de route sont en train d'être exécutés. C'est-à-dire ce projet part de l'entrée Fikine des Importes jusqu'à l'avenue Elengesa. C'est là une longueur de 3 km et demi. C'est-à-dire cette route est très avantagée pour la ville. Si je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui est au niveau de Tchangou, au lieu de pour se rendre à Bandal, au lieu de passer par Pongabi, par Victoire, il peut facilement emprunter cette route, il va se retrouver à Bandal. Vous voyez? C'est-à-dire c'est vraiment une route qui est en train de désenclaver cette zone. C'est vraiment un meilleur projet, je peux dire. Voilà, vous avez dit que sa longueur elle est de 3 km et demi. Alors, s'il faut parler de son largeur. Voilà. Du point de vue largeur, vous voyez au niveau du Fikine, nous avons déjà 4 bandes existantes. Vous voyez? Sur les 4 bandes existantes, à gauche, nous avons une largeur de 10,50 m, à droite aussi même. Nous avons fait les prolongements. Comme à ce niveau nous sommes, la largeur est un peu grande, vous voyez? Alors on a voulu un peu faire le prolongement, garder la même largeur de la route. Vous voyez? C'est-à-dire plus loin, à une distance de 75 mètres, là on va essayer un peu de se rétrécir par rapport à la largeur de la route. Vous
voyez? Oui. C'est là, nous allons maintenant aller avec une largeur de 10,50 m, c'est-à-dire 10,50 m par baie. On aura, si je me trompe, quelque chose de 5,25 m à gauche, 5,25 m à droite. Voilà, nous avons bien écouté notre ingénieur parce que c'est lui qui est chargé de la réalisation de cette route. Donc si ça percute, nous allons chercher l'ingénieur, bien qu'il ne nous a pas donné encore le nom. Le nom c'est ingénieur. Je réponds au nom de l'ingénieur Philois. Laissez-moi vous dire que l'entreprise qui est en train de construire cette route, c'est une mère entreprise. Safremex. Oui, Safremex. Safremex, c'est une entreprise d'abord qui a engagé beaucoup de Congolais, vous comprenez? Oui. Qui a engagé beaucoup de Congolais et il fait des très bons travaux. Ça, je vous le dis, je ne le dis pas parce que je suis de l'entreprise, non, parce que je sais de quoi cette entreprise est capable en matière de route. Oui. C'est-à-dire, d'abord, si vous voyez bien, on a commencé par la couche drainante qui est en moellon, vous l'avez vu, je crois bien. Nous avons déjà pris toutes les images. Vous l'avez vu, c'est-à-dire on a commencé par le moellon. Couche de moellon, pourquoi? On a essayé un peu de stabiliser la zone pour qu'à la longue, même s'il y a des remontées dans cette zone-là, remontées, c'est-à-dire s'il y a la présence de l'eau, que cela ne puisse pas déranger les différentes couches qui sont au niveau supérieur. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. Voilà, comme on avait vu le saut des moutons, nous espérons aussi avoir des routes comme ça pour permettre à limiter des trajectoires, comme vous venez de le dire. Je pense que pour réaliser une telle chose, il vous faut encore des artistes, architectes. Ce n'est pas ça. Vous êtes seulement des ingénieurs où il y a des maîtres, il y a des artistes, des architectes ou encore de ce qu'on appelle les aides-maçons, je ne sais pas, aide-maître ou le contre-maître ici. Ça demande quoi pour réaliser cette offre? Merci beaucoup, madame. C'est-à-dire, comme c'est un travaux routier, vous venez de citer les architectes, sont tous des techniciens, vous comprenez? Oui. Un architecte est là pour la beauté, pour embellir. Et de toutes les façons, au niveau de caniveau, là nous avons des contre-maîtres maçons qui conduisent ces travaux, vous comprenez? Après, il y a des ingénieurs, il y a des contre-maîtres, il y a une équipe de maçons qui sont là pour mettre en œuvre les caniveaux, pour la maçonnerie. Il y a une équipe de charpentiers pour faire le coffrage, le chaînage, les poses redisseurs. Il y a les radios aussi dont le maçon interviennent. Il y a les ferrailleurs qui interviennent aussi pour la fermeture de paillasse. Oui, tous ces gens-là que vous avez cités, ce sont toujours de l'entreprise ou vous avez engagé d'autres personnes? Je viens de vous dire que Safremex, c'est une grande entreprise qui a engagé tant de nombre de Congolais, vous comprenez? Et j'aime souvent dire qu'on est en train de construire notre pays. C'est ça. Vous comprenez? Vous venez de prendre les images, vous avez vu que tout ce monde qui sont là... Ça marche d'ailleurs en ordre, oui. Vous comprenez? Oui. Et tout le monde est en posture de travail. Oui. Et tout le nombre, soit tout le groupe que je viens de vous citer sont avec nous. Vous comprenez? C'est-à-dire... à chaque étape, il y a une équipe qui passe pour mettre en place ce qu'ils pouvaient faire. C'est ça. Voilà, comme on dit dans tous travaux, il y a toujours des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous êtes en train de parcourir? Soit vous nous direz que les travaux marchent bien. Bon, en fait, du point de vue difficulté, là, ça ne manque pas. Comme problématique, d'abord, au début, on a eu un grand problème avec la régie des eaux et la SNEL. Cela nous a bloqué de ne pas avancer. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu des tuyaux de la régie des eaux, je ne sais pas si vous venez de les filmer, c'est juste à gauche, si on se dirige vers Lenguesa, il y a un tuyau là qui s'est séparé, ça nous a embêtés. Vous voyez? Là où il y a l'eau, là où l'eau est en train de couler, ça nous empêche de continuer les terrassements. Vous voyez? Parce que s'il faut continuer avec les terrassements, vous devez savoir que là où vous allez terrasser, l'eau finira par entrer. Vous comprenez? Alors, ce travail-là nous a pris du temps. Et à part ça, il y avait aussi des câbles de la SNEL qui nous ont embêtés aussi, parce que ça demande assez que ces câbles-là passent par les fourreaux. Mais les agents de la SNEL n'intervenaient pas. Et après un certain temps,
ils sont intervenus, on a essayé de travailler avec eux. Normalement, dans des travaux routiers, on a l'habitude de travailler avec ces gens, des entreprises. Il y a la SNEL et la Régie des Eaux. Vous comprenez? Parce que, vous voyez, cette route, moi, je ne l'ai jamais fréquentée. Même si je l'ai déjà fréquentée, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils trouvent sous la terre. Vous comprenez, hein? Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils trouvent sous la terre. Ça veut dire que ces gens-là soient avec nous, de façon que quand notre machine, quand nous travaillons, qu'ils nous signalent soit en avance, attention, d'à tel point, soit au niveau où vous êtes, il y a un tour de la Régie des Eaux qui est passé. Vous comprenez? C'est déjà un avertissement pour nous. Au lieu qu'on arrive sur les lieux, on les casse, on est bloqué, on n'arrive plus à avancer. C'est vraiment une perte de temps pour nous. Comme hier, je vous le dis, je ne sais pas si vous avez fait un tour vers le bas. Parce que vers le bas, là-bas, hier, quand nos frères de Fibre Tuc sont intervenus, on était obligé de les aider pour faire passer un peu ces fibres. Mais qu'est-ce qui était arrivé? À un certain niveau, les tuyaux de la Régie des Eaux, nous l'avons vu. Mais ça nous a compliqué. Là où nous on croyait que les tuyaux étaient passés, or que ce n'était pas le cas. Notre machine a fini par les toucher. Et ça nous a embêtés, ça nous a bloqués. Hier, on était bloqués. Heureusement, quand nous les avons appelés, ils ont intervenu. Mais s'ils étaient sur place, ça aurait été mieux. Voilà, exactement. On n'allait pas le casser. Vous comprenez? Et vraiment, c'est que je peux demander à la SNEL et à la Régie des Eaux, c'est-à-dire d'être avec nous sur l'avenue Kikwiti. C'est notre propre pays qu'on est en train de construire. Vous voyez, mon frère, c'est-à-dire moi, Philo, à qui vous parle, je ne peux jamais mettre les différentes couches sur un tuyau qui est en train de sointer pour qu'à la longue, ça complique la situation. Ça crée des dégradations. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux jamais l'accepter. C'est-à-dire, de toutes les façons, je demanderai aux autorités de faire un peu appel à la SNEL et à la Régie des Eaux, de nous envoyer ces agents. De vous assister, s'il faut bien parler. Qu'ils vous assistent pendant que permanent au chantier. Permanent au chantier. Vous voyez un peu là, comment la machine est en train de travailler. Vous voyez? Est-ce que la machine telle qu'il travaille, est-ce qu'il sait ce qu'il trouve sur le sol? Non. Non, il ne connaît pas. Vous voyez? Il ne connaît pas. C'est-à-dire, même moi qui vous parle là, je ne connais pas. Or, la route Kikwiti a des gros tuyaux de la Régie des Eaux. Ça, je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de prudence. Ça, je vous l'ai dit. On ne travaille pas. C'est-à-dire, même quand la machine travaille là, mon esprit n'est pas en paix. De peur que vous puissiez toucher à quelque chose. Toucher les gros tuyaux, surtout les gros tuyaux. Vous comprenez? On ne sait pas ces gros tuyaux-là et à quelle profondeur. Vous voyez, c'est là où il y a mon inquiétude. Ça me dérange même la nuit. Les matins, quand je suis là, quand la machine travaille, malgré que tu vas t'adresser au compte, tu lui dis travailler lentement. Mais si on ralentit aussi la manière de travailler, ça va nous prendre beaucoup de temps aussi. Nous marchons par rapport à la durée. Ma sœur, on marche par rapport à la durée. C'est-à-dire, si on a des agents de la SNEL, de la Régie des Eaux au chantier, ça sera vraiment une bonne chose. Ça, je vous le dis, l'entreprise Safrimex, c'est une mère entreprise qui fait de très très bonnes routes. Je ne peux pas vous le citer. On a construit tant de routes à Kinshasa, tant de ponts à Kinshasa, parce qu'il y a dernièrement, il y a un journaliste qui me pose la question, est-ce que Safrimex construit aussi le pont? Non, c'est-à-dire, le pont, c'est rien pour l'entreprise Safrimex. Les ponts, c'est rien. Vraiment, c'est que je peux lancer comme message au chef de l'État. D'abord, je tiens à le remercier. Je le remercie sincèrement pour tout ce qu'il a fait pour le peuple congolais, parce que ça, c'est un bien du peuple congolais. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on parle du développement de la ville, nous voyons des routes. Quand il y a trop d'embouteillages, il y a ceux qui se posent des questions, il y a tant de véhicules. Non. Mais tout les belletés dans Kinshasa. Il y a moins de véhicules à Kinshasa, moins de véhicules. Nous devons avoir de telles routes. On doit avoir des routes pareilles pour essayer un peu d'ouvrir la ville, pour essayer un peu de diminuer des embouteillages. Voilà, de diminuer les embouteillages. C'est vraiment une très bonne chose. Très bonne chose. Moi, je l'encourage qu'il continue. Surtout que cette entreprise a engagé plusieurs Congolais. Ce financement permettra aussi au peuple congolais d'en bénéficier. Vous comprenez? D'en bénéficier, c'est vraiment une très bonne chose. C'est vraiment ce que je peux dire au chef de l'État. Merci beaucoup, ingénieur. Je pense que vous avez très bien suivi les discours ou encore la réaction de notre ingénieur. Il nous a parlé de cette difficulté. Il fait appel aux régies des
des eaux et la SNEL aussi de venir les assister à tout moment qu'ils ont à travailler de peur qu'ils endommagent quelques tuyaux ou encore ça ne fera pas du bien. On n'a pas besoin de construire des routes pour qu'il y ait des difficultés dans la régie des autopées nationales. Là, c'est tourner à rond. C'est nous voulons que tout marche mieux. Voilà pourquoi il a lancé cet appel au chef de l'État. Je pense que, je crois que ce n'est pas au chef de l'État de prendre ces dispositions. C'est à vous qui sont des dirigeants, ADG ASNEL, ADG et à Régie des eaux. Venez assister ces travaux parce que Ezali Moussala pour Nambo Canabiso. Merci beaucoup. Nebi que vous avez belé et Kolanda Biso na 4 locuteurs Congo TV. Tout ça les constats nabino ensemble tout le monde comment ba mettre ba contre maître ba ferraire ba to niveau nyonso ba architecte pe ba zali. C'est pour dire que c'est un travail bien assuré. C'est un travail qui va nous apporter quelque chose de bien. Au lieu de contourner outil ma tête Victor OK Bandal. Pratiquer là pour couper court. Merci beaucoup. Bon s'abonner massivement à la chaîne Abisso Locuteur Congo TV. Bon ça jamais déçu avec MOQ Belange de la presse congolaise. Merci à celui qu'on appelle les caméramans de guerre, Jonathan Moujana et les caméramans mignons. Voilà. Merci aussi à M. René Tchassouma et aussi à M. Félix Foumou, et à Mme Séverine Foumou na Suisse. Tout le monde anime Balasima. Merci. Bye. Kamer arrêté et condamné par la justice. La justice, je dis bien. Mais Banan va subir conséquences et arrestations à Kamer, Balouba, Nabukavu. C'est quel sens d'humanisme? Politique au tigre de l'IDPS. Kabila yoni mozo na mboko. Voilà si bat bakufa faut basebwa. Jamais.